on sort Lag BaOmer, les Sfaradim permettent déjà ce matin, de se marier. Bon, prochain, on a compris cette halakha immédiatement avec un mariage. Et on a le droit aussi d'aller se couper les cheveux et la barbe, rien qu'à partir d'aujourd'hui. Okay? Même pas hier soir, on n'aurait pu ni se marier hier soir, la veille de la Médalet, hier soir, et ni se couper les cheveux ou la barbe. Nos frères Ashkenaz ont l'habitude déjà, à partir du 33e jour du Homer, se marier et aussi aller au coiffeur, la barbe et les cheveux. Mais nous, comme je l'ai dit, rien qu'à partir d'aujourd'hui. Comme dans le langage du Shulchan Aruch, Nohagim shelo lisa isha ben Pesach Latzet ad lamed gimel la Homer, mipnei sheoto zman metu talmidei Rabbi Akiva. Quand on dit ad Lag BaOmer, jusqu'à Lag BaOmer, on a l'habitude de ne pas se marier, c'est y compris Lag BaOmer, y compris ce jour-là. Okay? Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que dans cette période-là sont morts les élèves de Rabbi Akiva. Et quand ils ont arrêté de mourir, alors le Mishnah Berurah dit, ils ont arrêté de mourir, à Lag BaOmer, il y avait l'arrêt essentiel. Ils ont continué à mourir la veille du 34e jour, comme hier soir. Ils ont continué à mourir, et ils sont vraiment arrêtés de mourir aujourd'hui. Selon le Rama, il dit, le maître Ashkenaz, il dit que le 33e jour déjà on peut se marier, aller au coiffeur. On va selon l'essentiel arrêt de la mort, qui était le 33e jour. Mais selon le Shulchan Aruch, on va quand la mort vraiment s'est arrêtée, okay, c'est-à-dire à partir de ce matin, à partir du 34e jour du Homer. Chacun il ira selon ses minag. Il y a le minag du Ari Akadosh de ne pas continuer à aller au coiffeur jusqu'à la veille de Shavuot. Celui qui va être mahmir comme le Ari Akadosh, Tavo Alav Bracha. Quand on finit cette mitzvah là de Lag BaOmer, la fête de Lag BaOmer, etc., on a devant nous 2 semaines jusqu'à Shavuot. Donc, Bezrat Hashem, dans les préparations qu'on va faire, c'est la halachot qu'on va étudier ces jours prochains vont concerner la fête de Shavuot. Et là, on va mettre l'accent sur plusieurs points dans Shavuot. Tout d'abord, on sait que le mois de Sivan, à partir de Rosh Chodesh Sivan, le Rosh Chodesh Sivan, on est arrivé au Mont Sinaï. Et là, il y a une préparation de 6 jours qui sont bien particuliers. On va en parler, ça c'est un premier point. Bien entendu, la fête elle-même, qui est Yom Tov, est importante. Dans cette fête-là, il y a une soirée qui est importante. Il y a une soirée d'études qui est importante, qui est le Tikkun, le veillée de Shavuot. Là aussi, il faudra dire les halachot de cette veillée-là, de cette longue veillée. Il y a un autre point qui est important cette année, c'est que Shavuot, il tombe Motzei Shabbat, Yom Rishon, dimanche. Et ce passage-là entre Shabbat et Yom Tov, il faut l'étudier. C'est un passage qui est important, qui demande à être étudié. Comment on passe de Shabbat à Yom Tov, tout ce qui concerne préparation de Shabbat à Yom Tov, tout ce qui concerne la Havdalah, qui coupe Kodesh le Kodesh, etc. Ça aussi, c'est un point qu'on devra développer. Un autre point, bien évidemment, qu'on conseille d'étudier pendant cette période-là, puisqu'il y a un minag de manger aussi du lait, des laitages. Okay? Il y a ce minag-là. Alors, notre maître, il a fait rentrer dans les lois de Shavuot aussi toutes les halachot qui concernent le lait et la viande. C'est bien de se rappeler de ces halachot-là, la séparation, etc. On sait qu'il y a une mitzvah. On va parler aussi de cette mitzvah-là et la raison de cette mitzvah. Pourquoi nous mangeons des laitages pendant Shabbat. Entre-temps, Shabbat Shalom.